Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal par la désignation d'une secrétaire, et notamment Madame Magnier. Personne ne s'y oppose. Donc je laisse la parole à Madame Magnier pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniès. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardy. Présent. Madame Colette Fauveau. Monsieur oui. Monsieur José Henrard. Madame Magnier-Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond de Maury. Pouvoir ajouter. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Vanlette, alors absente, donne pouvoir Madame Magnier. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Houhoud. Madame Magali Poltel. À qui? Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Pouvoir. Monsieur David Aumont. Monsieur Enrico Boticchio. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Zaramba. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Absent. Monsieur Patrick Verret. Absent. Je vais attendre pour Stéphane. Merci Madame Magnier. On notera, comme à l'habitude, l'absence de deux conseillers qui n'ont plus rien à voir avec les affaires de la commune, visiblement. Donc voilà, c'est bien dommage. Je ne sais pas. PV du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations sur ce PV? Oui, Madame le maire, en point 5, là, concernant l'urbanisme, j'ai demandé à M. Demaury de me fournir les documents, vous savez, pour l'accessibilité concernant les ERP. Oui. J'ai toujours pas eu les documents. Ça concernait les commerces et les bâtiments communaux. Alors écoutez, comme il n'est pas là, je ne vais pas lui répondre à sa place, mais je vais lui faire une relance pour qu'il puisse vous les communiquer. Ouais, mais bon. Rien d'autre? Très bien. Vous avez donc dû prendre connaissance de la liste des décisions. Y a-t-il des questions sur les décisions? Non? Rien de spécial. Donc, avant de passer à l'ordre du jour des délibérations, je vous demande de voter l'ajout d'une délibération qui est posée sur table. On est en train de crapahuter pour essayer de mettre d'équerre notre école de musique et c'est pas simple. Et donc, comme on avait besoin d'un poste très rapidement, pas d'opposition. Voilà, merci. La délibération numéro 1, une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour une mission d'archivage. Voilà, il est évident qu'il faut qu'on mette nos archives à jour et que pour ce faire, il faut qu'on puisse avoir des gens qui soient tout à fait compétents en la matière. On a donc pris contact avec le centre de gestion qui propose de mettre en place une convention d'archivage avec nous, dont vous avez eu, qui est jointe et dont vous avez pu lire les articles. Cette opération implique des connaissances techniques, je l'ai dit. L'archivage sera donc pris en charge par le centre de gestion et ça sera l'intégralité du fonds qui portera sur le tri, l'élimination, l'inventaire et l'indexation des archives. Donc on remet tout au carré. On a un travail qui s'étale sur 3 ans et une prise en charge qui s'étale également sur les 3 exercices budgétaires 2024, 2025 et 2026.
à hauteur de 12 597 €, auquel il faut ajouter le transfert de base de données existantes Archipage sous le format d'un type tableur pour un montant de 3 549 € TTC. Voilà, ça fait partie des choses administratives classiques de la gestion de la commune. Pas d'opposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour la délibération numéro 2, je passe la parole à Madame Villet. Merci Madame le maire. Il s'agit donc de la création d'un emploi non permanent pour le service finance. Ça a été vu donc en commission finance, en comité technique paritaire. Et donc la création à compter du 1er décembre prochain d'un emploi non permanent donc pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C, échelle C1 à temps complet. On précise que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois allant donc du 1er décembre au 30 novembre 2024. Et on a revu donc suite à la commission finance, la rémunération, on la calculera notamment en fonction de l'échelon, comme Joris a justement précisé les choses plutôt qu'un indice brut. Donc échelon 1. Très bien. Vous savez que les besoins sont forts dans ce domaine puisqu'on doit passer à la nouvelle nomenclature, la M57 bientôt, et donc cet accroissement d'activité est notamment lié à cette charge de travail. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Madame Villet pour la troisième délibération. Alors celle-ci concerne les ouvertures et les fermetures de postes dans le cadre des avancements de grade et la mise à jour du tableau des emplois. Au titre des avancements de grade, donc au 1er octobre prochain, on propose l'ouverture des postes suivants, donc 3 postes d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet, 2 postes d'ADSEM principal première classe à temps complet et 3 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Et parallèlement à ces ouvertures, on vous propose les fermetures des postes qui sont en parallèle de ceux des ouvertures. Et vous retrouverez donc l'ensemble du tableau des emplois qui est joint à cette délibération. Y a-t-il des demandes d'explication? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je laisse toujours la parole à Madame Villet. Merci Madame le maire. Donc là, cette fois-ci, c'est l'ouverture d'un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet. Là, il s'agit donc des besoins pour le fonctionnement du service culture. Et donc, il est demandé au conseil municipal de voter l'ouverture d'un poste d'adjoint du patrimoine à temps complet à partir du 1er octobre. Oui, j'aurais voulu savoir quelles seront les missions de cet adjoint du patrimoine et quel sera son rôle dans le fonctionnement du service culture. D'accord. Donc les missions, elles sont liées notamment au transfert de certaines activités culturelles qui vont passer à la gare. Donc étoffer le musée de la mine et d'histoire locale qui pour l'instant est pris en charge par une association au titre, avec des amateurs. Donc elle va les aider à pouvoir mettre en valeur leur collection pour qu'on puisse éventuellement, en lien avec le département, passer ce musée amateur en musée pro à l'avenir. Elle a également la gestion de tout ce qui est administratif au quartier, puisque vous le savez, Dorothée Perry a la gestion de tout ce qui est artistique, et que Franck Jazik a quitté ses fonctions. C'était lui qui montait les appels à projets, etc., pour aller chercher les financements, et donc il y avait lieu de le remplacer, donc elle fera aussi ce domaine-là. Et puis elle intervient en transversal pour mettre du lien avec l'ensemble des services culturels de la ville,
l'école de musique, le quartier, le MVE, l'association de théâtre, le projet de la gare, etc. D'accord, là c'est vraiment axé, son profil est axé sur la partie culture. Bah, Comme vous culture et patrimoine, parce que la gare, c'est aussi du patrimoine, Oui, parce que... donc justement, quelle sera sa mission dans le patrimoine? Est-ce qu'elle va chercher des financements ou autre sa mission, elle est administrative aussi, donc oui, elle est aussi dans un rôle de recherche de financement. D'accord. Donc c'est pas le rôle de votre DGS de trouver des financements comme ça concernant le patrimoine? Le rôle d'un DGS, c'est un directeur général des services, de l'ensemble des services. Et donc la mairie, pour rappel, est organisée par pôle, avec un pôle culture, un pôle social, un pôle qui a à sa tête à chaque fois un responsable. Pour l'instant, effectivement, la personne n'est pas encore sur un poste de responsable, mais si à l'avenir, on prend cette dimension et on regardera en fonction des besoins à l'ouverture de la gare. Parce que je me souviens que c'était un peu le rôle de Monsieur Le Mans qui est parti. Lui, il s'occupait aussi de la partie financière, d'aller chercher. Son rôle, c'était aussi la partie DGS et partie financement, enfin, d'aller chercher Oui, tout à fait. Mais lui aussi intervient sur les dossiers de financement, puisque de toute façon, à chaque fois, il les boucle. Hein. Ok. Comme Monsieur Le Mans faisait d'ailleurs. Il faisait travailler les services et après, il bouclait le dossier. Là, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle un directeur des services, un directeur général des services. C'est bon? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Annabelle, pour la création de l'activité accessoire. L'activité accessoire pour le professeur de guitare. Alors, non, c'est parce que j'ai le dossier. Oui. Donc, la création, donc, comme tu viens de le dire, l'activité accessoire de professeur de guitare. Donc là, on considère les besoins du service dans cette discipline qui sont estimés à 10 heures par semaine. On considère que cet enseignement pourrait être assuré par un agent public en plus de son activité principale à titre accessoire, conformément au décret. Et on considère que la personne recrutée au titre de cette activité accessoire pourrait percevoir une indemnité forfaitaire à hauteur de 850 € brut mensuels. Et là, pour une prise d'effet au 1er octobre prochain jusqu'au 30 septembre 2024. Des questions? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Bardy, pour la prochaine délibération sur les DSC. Merci Madame le maire. Donc la délibération numéro 6, c'est la dotation de solidarité communautaire de Valenciennes Métropole pour la participation de la commune à l'animation et développement local, l'association Fresnes et Jeunes. Donc il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Fresnes et Jeunes afin d'obtenir une subvention à hauteur de 500 € pour sa participation à l'organisation d'une journée festive à l'occasion de l'inauguration du dojo de l'Aune le 29 septembre. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe la deuxième. Donc il est demandé au conseil municipal de valider la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Les Motards Fresnois afin d'obtenir une subvention à hauteur de 600 € pour l'organisation d'une manifestation moto et brocante le dimanche 27 août 2023. Je mets également cette délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une convention de financement pour l'étude de la mise en valeur de la conservation des vestiges du château des Douaniers. Donc, vous le savez tous, on a déjà fait plusieurs études au niveau du château des Douaniers. Les résultats des études précédentes amènent un coût de travaux qui est exorbitant et qui ne peut pas être pris en charge par la commune. Par conséquent, j'ai indiqué aux différents partenaires et notamment à la mission Bassin Minier que nous ne pourrions pas aller dans cette direction sur la réhabilitation complète du château des Douaniers. Ceci étant, le château des Douaniers reste un élément caractérisé puisqu'il y a du patrimoine qui est inscrit aux ABF et aux biens de l'UNESCO, et on ne peut pas le laisser tel quel puisque
le laisser tel quel conduirait de toute façon à terme et à très long terme, soit à une démolition complète du bâtiment ou quoi que ce soit qui n'est pas souhaitable, puisque dans la mesure où il y a un classement au monument de l'UNESCO, on romprait la chaîne des bâtiments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce cadre-là, la mission bassin minier a fait la proposition aux différents partenaires, à la DRAC, à l'AGLO et à nous-mêmes, de pouvoir étudier une solution de conserver uniquement la partie où il y a des choses qui sont classées. Alors sous quelle forme, etc., ne me le demandez pas, je ne le sais pas encore. En tous les cas, ça a été fait dans d'autres endroits où on a gardé uniquement la partie qui était classée et où on a aménagé autour. La ville considère que c'est un moindre mal parce que plutôt que de garder une ruine et de ne pouvoir rien faire des terrains, si on arrive à trouver une solution dans ce cadre-là, ça veut dire que enfin le château des douaniers qui actuellement est propriété privée pourrait avoir, en tous les cas, conservé une partie de ses vestiges. Et c'est l'objet de l'étude qui est demandée ici pour qu'il nous fasse des propositions pour savoir à quel montant se monterait cette opération-là. Et tout comme l'étude est prise en charge de façon partenariale, la volonté ou pas des partenaires d'aller sur une opération comme ça. Voilà. Ça représente 5 000 € pour la commune, 10 000 € pour la DRAC et 5 000 € pour l'AGLO, si je ne m'abuse. À peu de choses près. Hein. Voilà. Donc là, on regarde sur ce projet-là, on ne regarde pas la totalité du château. De cette, non. Ce qui aurait été intelligent aussi, ça aurait été demander un peu solliciter l'avis de la population sur des projets comme ça qui sont quand même assez coûteux. Alors sur des projets assez coûteux, je ne vois pas comment je peux défendre auprès de ma population de ne pas m'occuper d'une église qui doit être réhabilitée à entre 10 à 15 millions d'euros au détriment d'un château. Est-ce que les gens seraient pour un tel projet? C'est ça que je veux dire, parce que c'est quand même des coûts financiers derrière pour la ville aussi. C'est quoi le coût d'un tel projet? Le coût de la réhabilitation globale? Global, oui. Ah bah, le coût de la réhabilitation... Ou partiel. Le coût de la réhabilitation globale, c'est 10 millions d'euros. Donc, les partiels, ça chiffre... Ah bah partiel, on le saura quand on aura l'étude. Moi, je ne peux pas le donner. Il y aura des fonds publics-privés dans ça? Bah, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, s'il n'y a pas de fonds et s'il n'y a pas de partenariat, il n'y aura rien du tout. Hein. On sait très bien que la ville ne va pas s'engager. Je l'ai dit et je le redis, le château des douaniers est toujours propriété privée. Ça fait des années que les partenaires que sont la DRAC, la mission bassin minier, etc., font du forcing auprès de la commune pour qu'on rachète ce bâtiment et qu'il devienne propriété communale. Chose à laquelle je me suis toujours opposée en disant que s'il n'y avait pas de projet qui était viable et construit derrière, on ne ferait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à cette solution d'étude. Mais quel serait le projet éventuel suite à ça? Je ne peux pas vous le dire. Là, vous parlez des terrains, mais ce qu'il faut prendre en considération, que sur les terrains, vous ne pourrez pas bâtir parce qu'il y a un puits de mine. Ben, je sais, mais après, on est dans des dynamiques sur la commune avec l'archipel nourricier, où on cherche du maraîchage, où on a de quoi exploiter l'ensemble des terrains qui sont autour. Et croyez-moi, il y a quand même une paire d'hectares. Hein. J'ai un doute. Après, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, faisons l'étude, voyons quel projet nous est proposé. Voilà, on a eu l'opportunité de pouvoir récupérer l'ensemble des signatures des propriétaires pour pouvoir mener cette étude. Allons-y. Et puis, on en rediscute après selon les propositions et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, le projet à 10 millions d'euros, je ne demande même pas l'avis à ma population parce que j'estime que s'il y a bien une priorité à mettre en communal sur 2 projets à 10 millions d'euros, excusez-moi, et je pense que vous êtes de mon avis quand même, monsieur Zaramba, c'est l'église avant le château des douaniers. Hein. On est bien d'accord? Là-dessus, on est bien d'accord. Voilà. Oui. L'étude tient compte des terrains environnements pour l'aménagement de la partie qui resterait peut-être?
C'est-à-dire les terrains derrière le château des douaniers? Bah, une fois qu'on aura... Non, l'étude, elle porte sur comment on peut valoriser ce qui est classé. D'accord? Une fois qu'on aura la façon dont ils veulent s'y prendre, bien évidemment, dans le coût du projet qu'on travaillera, parce que après l'étude, il faudra nommer un maître d'œuvre pour nous accompagner pour faire le projet, comme dans toutes les opérations qu'on fera, évidemment que la partie terrain va être envisagée. Donc, il faudra bien qu'on ait un projet à la fois avec la conservation des vestiges et à la fois sur tout ce qui est autour. Donc, il y aura des propositions qui seront faites. Moi, je n'ai pas d'a priori comme ça. Monsieur Zaramba vient d'évoquer qu'il y a des mines, enfin, c'est terrains miniers, etc., etc. Moi, je le sais. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas reconstruire derrière sur cette superficie. Il y a une très grande superficie. On a d'autres projets sur la commune, je l'ai dit, qui amènent à une certaine volonté de développer toute une dynamique de maraîchage, avec un centre social qui va être juste à côté et qui va se développer puisqu'il va y avoir l'extension du centre social quand même, donc qui va pousser en matière d'animation sur le terrain. Voilà, je pense que c'est une des pistes qu'on peut envisager. Maintenant, il se peut très bien que dans ce que la maîtrise enfin quand on sera accompagné par une AMO, c'est ça, accompagnement maîtrise d'ouvrage, il puisse y avoir d'autres idées qui soient abordées et qu'on fasse des propositions auxquelles nous, équipe municipale, on n'a pas forcément pensé. Hein. C'est tout l'intérêt d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage, sinon, voilà. En plus de l'intérêt technique. Oui, Marie-Thérèse. Mais le fait que ce soit encore privé, moi, est-ce que si on décide quelque chose, ils vont nous rétrocéder? Si on décide quelque chose, il faudra passer par une acquisition qui sera soit la ville, soit quelqu'un d'autre. C'est pas obligatoirement la ville. Peut-être que l'agglo, ça m'étonnerait bien, mais peut-être que l'agglo, sur un projet communautaire, voudrait se saisir du truc. Peut-être que la DRAC portera avec un autre porteur de projet, ça je n'en sais rien. C'est pas une obligation. En tous les cas, une fois que le projet il sera dessiné, évidemment il y aura des négociations sur la vente. Sur cette vente, d'ailleurs, si jamais la commune intervient, je vous signale que comme nous ne sommes pas remboursés des travaux que nous avons dû faire pour le compte de tiers, pour la mise en sécurité du château, déjà cette somme, hein, elle devrait être déduite de la vente, parce qu'on a le droit de la déduire de la vente pour récupérer notre bien. Donc après, je ne sais pas comment ça va se passer et je n'affirme pas que ça soit la commune qui se porte acquéreur. J'ai toujours dit qu'on irait, s'il y avait un projet correct, construit, et en fonction du coût, et en fonction de notre PPI. Vous le savez tous, on a un PPI qui est très chargé, on a un PPI qui demande encore à être étoffé, puisque on a encore le château, il est prévu dans le PPI, en tous les cas l'étude de la maîtrise d'œuvre, etc. Mais il y a encore le château. J'ai rencontré pas plus tard que cette semaine le directeur des affaires régionales de la culture, auquel j'ai demandé qu'il puisse donner appui pour classer le Temple de l'Amour afin de pouvoir le rénover. On a encore l'église, puisqu'il a visité également l'église, puisque vous le savez tous, le président de la République a fait des grandes annonces sur la réhabilitation des églises non classées, non inscrites, et sur les communes de moins de 10 000 habitants. Donc on rentre vraiment dans le circuit. Hein. Tu étais présente, Marie-Thérèse, avec moi lors de cet entretien. Le directeur régional de la DRAC a dit que le dossier de l'église était un dossier extrêmement compliqué, mais qu'il y avait quand même des pistes à explorer et qu'il fallait les explorer sérieusement. Et on va le faire. Voilà. Ma réflexion est... Je pense qu'il faut qu'on communique là-dessus en disant à la population, on acquérera... Il n'est pas question dans l'immédiat d'acquérir le château des douaniers, parce que c'est ce qui se dit en ce moment. Ah, bah si c'est voilà. Ce qui se dit, c'est complètement faux. Voilà, bah c'est pour ça que j'insiste. Ouais, mais je peux pas... comment veux-tu que je fasse une communication en disant, voilà, la ville ne va pas acquérir? Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut expliquer la démarche. Il faudrait que, à l'occasion d'une réunion publique,
Mais les gens, quand on fait une réunion publique, ils n'y viennent pas. Donc moi, je veux bien encore en mettre une en place, hein, et j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais les gens qui disent et qui colportent les mauvaises informations ne viennent pas déjà s'enquérir des bonnes informations. Déjà, nous, on est capable de leur dire. Bah, déjà, tous ceux qui vont regarder le conseil municipal, ils sauront que, effectivement, je n'ai jamais engagé la ville sur le rachat du château des douaniers. Ah, c'est pas cher, effectivement. C'est absolument pas cher. Mais c'est pas parce que... Ouais, après, c'est les obligations qui sont derrière. Voilà. Ouais. Simplement, ma question elle avait un autre but, c'était, Oui. M. Zaramba a parlé de puits de mine. Mhm. Moi j'attire l'attention quand même que derrière le château des douaniers, il y a un privé qui a enterré des voitures avec moteur Je et sais. tout, donc pollution du sol et autres. Mhm. Donc c'est pas négligé sur le coût de dépollution également. Je sais. Mais l'EPF interviendra. S'il y a un coût de dépollution à prendre, ça sera l'EPF qui sera obligé d'intervenir. C'est son domaine d'activité, Non, son c'est champ un ensemble. d'activité. Moi, je Mais raisonne- c'est un ensemble, tout comme les engagements qu'on prend, ça impacte aussi les engagements qu'on prend sur la rue Gambetta, parce qu'à un moment donné, la rue Gambetta, pour la refaire, il faut qu'on aille renégocier avec les propriétaires du château des douaniers pour la rétrocession, hein. On est en train de négocier avec tous les habitants de la rue Gambetta pour faire les rétrocessions, mais dans ces habitants-là, il y a les propriétaires du château des douaniers, hein. Donc, c'est pas une mince affaire. Vous avez raison de le dire, c'est pas une mince affaire à s'occuper. C'est un dossier qui est extrêmement compliqué. Voilà. Compliqué parce qu'il engage financièrement la commune à plusieurs niveaux. Il engage la commune parce qu'on va engager la commune sur les travaux de la rue Gambetta, qui vont quand même chiffrer, hein, il faut se le dire. On va engager la commune aussi si jamais il faut aller plus loin dans un projet. Et donc cette étude, elle a tout son sens de nous dire est-ce qu'on peut ou pas garder une seule partie des vestiges. Et quand on aura cette réponse, et quand on saura comment on peut faire pour garder une seule partie des vestiges, on poussera les investigations plus loin à qu'est-ce qu'on fait autour et comment on aménage tout le site. Donc voilà. J'ai répondu à vos interrogations. Monsieur Zaramba, vous avez d'autres questions? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On y va avec l'urbanisme et le projet Cité Soult, l'entrée de ville, la construction de 26 logements locatifs et 16 logements en accession à la propriété en quartier politique de la ville. Vous savez que cette opération est inscrite dans notre budget depuis des années et des années. Il y a le Covid qui est passé par là qui nous a empêchés d'avancer. Ensuite, après le Covid, il y a eu la hausse de tous les matériaux, etc. Le désengagement annoncé de Maisons et Cités sur cette opération, puisque ils n'arrivaient pas à équilibrer leur opération ni en termes de construction de logements locatifs, ni en termes d'accession à la propriété. Suite à quoi, et après une visite du sous-préfet, la ville a émargé en lien avec Maisons et Cités, a émargé un dossier fonds vert qui s'est traduit par l'attribution d'une subvention de 800 000 euros, 550 000 euros pour les aménagements de la ville et 250 000 euros pour Maisons et Cités. Donc l'opération devrait se poursuivre à l'appui de ces fonds qui nous sont attribués pour pouvoir combler le déficit global de l'opération. Voilà, l'objectif étant quand même d'essayer de terminer cette entrée de ville avec ce lotissement, la réhabilitation du château, et je croise les doigts si on arrive à faire classer le temple, la réhabilitation du temple. Sur du long terme, je le précise, c'est pas l'objectif de fin de mandat. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une convention avec le parc national régional Scarpesco. José? Moi.
Ah bah alors j'y vais. Le programme de de restauration des arbres têtards, ben, c'est une convention de partenariat avec le parc naturel. On a des arbres têtards dans le parc. Voilà. Il faut donc les entretenir correctement. Et donc pour cela, le parc nous propose une convention avec un coût d'opération global pour entretenir ces arbres à hauteur de 10 216,80 €, une participation du département du Nord à hauteur de 2 640 €, une participation de la CAVM à hauteur de 3 788,40 € et une participation de la ville de Fresnes-sur-Escaut à hauteur de 3 788,40 € également. Des questions sur le sujet? Monsieur Sorard évoquait la Malanois. Il y a eu un curage dernièrement, enfin un curage, si on peut appeler ça un Partiel. curage. Partiel, oui, parce que j'ai un peu observé un petit peu les travaux. Et il prenait qui fait que du picorage en surface, mais pas réellement un curage. Alors le curage de la Malanois, il dépend de la compétence de l'agglo maintenant, vous le savez, hein, puisque dans la loi GEMAPI, ce sont les agglos qui sont récupérés le truc. Et le curage de la Malanois, il est d'autant plus important qu'il impacte également le futur, enfin l'aménagement prévisionnel des différents stades de foot, notamment, hein, puisque on est en train de travailler sur le projet d'un terrain synthétique actuellement, mais dans ce projet-là, il y a une phase optionnelle qui vise à mettre aussi d'équerre le terrain d'honneur. C'est ça, Rudy, je me trompe pas? Et donc, dans ce projet-là, il y a la Malanois qui passe juste dedans. Et donc, pour pouvoir traiter le projet, il faudra faire une étude cas par cas qui dure plus d'1 an, etc. Mais tout ça, ça doit se négocier avec les investissements que doit faire l'agglo dans le cadre de la loi GEMAPI. Mais ça ne s'arrête pas, disons, au niveau du stade aussi, ça monte bien plus loin, au niveau de la Cachin. Bien sûr. D'accord. L'objectif, c'est qu'on aille par tranche. C'est repris aussi dans le... Dans la loi GEMAPI. Bah, si l'agglo décide de s'attaquer à la Malanois, oui. D'accord. Là, il y a eu des travaux aussi d'urgence qui ont été faits du côté de Écopont, là, enfin le lien entre Écopont et puis la rue Arthurville, parce qu'il y avait des odeurs qui remontaient, etc. Donc pour l'instant, il y a des choses qui se font, mais effectivement, vous avez raison de dire que c'est pas global. Ça serait mieux si c'était global, mais ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc je pense que c'est ce qui fait que l'agglo, pour l'instant, accorde les priorités en fonction des zones où c'est hyper nécessaire. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai mis aux délibérations pour... C'était pour les sols têtards, c'est ça? Donc sur la convention pour les sols têtards, je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc là, je passe du coup la parole à José à Monsieur Henrard pour le PNRCAD. Bon, alors, dans le cadre du PNRCAD,
Des questions? S'il n'y a pas de questions, sachez que je ne prends pas part au vote. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui mets au vote, si? C'est José qui met au vote. Prends ton micro, José. Macrolo numéro 2. C'est les macrolots numéro 2 et 3, surface et références repris en annexe, correspondant à la construction de 10 logements locatifs. Alors le même, ça appartient au domaine communal. Et on va aller un petit peu plus vite. Il est donc, il faut les désaffecter. C'est le même principe pour la première qu'on vient de voter. Il est donc demandé au conseil municipal de constater la désaffection des parcelles reprises dans les macrolots 2 et 3 et de prononcer leur déclassement du domaine public communal pour l'intégrer au domaine privé communal en vue de leur vente. Il décide aussi des conditions de vente. Situé rue du Rivage, largeur variant de 1 mètre à 2,64 m pour une façade d'environ 26 mètres et de 54 mètres, et square du 19 mars, largeur moyenne 3,40 m pour une longueur de 14,15 m, pour une contenance respective de 56 m² et 119, sous réserve d'un reportage définitif. Elles sont considérées comme parcelles à bâtir. La direction du mobilier de l'État a estimé le lot numéro 2 à 2500 € et le lot numéro 3 à 5300 €. Toutefois, afin d'atteindre les objectifs définis par le PNR Quad, il est proposé ces macrolots à un prix acceptable pour la viabilité économique de cette opération, soit pour le numéro 2, 1679,10 € et le macrolot numéro 3 au prix de 3538,12 €. Il est proposé au conseil municipal de constater la désaffection du domaine public des parcelles AP incluses dans le macrolot numéro 2 et 3, rue du Rivage et square 19 mars, d'une surface totale de 175 m², sous réserve d'un reportage définitif, surface et références reprises en annexe. Prononcer le déclassement du domaine public communal des parcelles de la section AP incluse des macrolots numéro 2 et 3, 6 rue du Rivage et square 19 mars à Fresnes, et leur intégration dans le domaine privé communal. Décider la cession des dites parcelles au profit de la SIGH au prix de 5 217,22 €. Indiquer que les frais afférents à cette cession seront à la charge de la SIGH. Autoriser Madame le maire ou son représentant légal à signer tout acte ou document relatif à cette cession et sa mise en œuvre. Oui, ouais. Qui est contre? Abstention? C'est adopté. Merci, Monsieur Henrard. On passe à la délibération numéro 13. Le département du Nord et les travaux d'aménagement de l'ancienne gare. Vous le savez tous, on a demandé une subvention pour les travaux inhérents à la future gare. Subvention d'investissement dans le cadre du fonds de soutien aux projets territoriaux structurants 2023, pour laquelle le département a attribué une subvention de 660 000 € pour un coût total du projet estimé à 3 853 330,21 € hors taxe. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est la convention afin de pouvoir récupérer cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est également pour les travaux d'aménagement de la gare et des houillères. C'est l'attribution également d'une subvention par Epinorport. Il y avait un appel à projet qui a été développé par Epinorport pour la réhabilitation de l'ancien patrimoine des mines. Et donc à ce titre-là, on a répondu, on a obtenu une subvention de 20 000 €. Et donc, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante et je passe la parole à Monsieur Bardy. Merci Madame le maire. Donc Madame le maire expose à l'Assemblée la création de l'école municipale des sports, dont l'objectif est de proposer des activités sportives pour les enfants encadrés par des éducateurs diplômés. Portée par le service des sports de la ville, sa mission est de transmettre aux enfants des valeurs fondamentales du sport, telles que l'esprit d'équipe, le respect, le goût de l'effort, la notion de bien-être et de plaisir.
L'école municipale des sports sera ouverte aux enfants âgés de 3 à 11 ans sur inscription pour la durée d'une période scolaire. Des activités différentes seront proposées à chaque période. L'ouverture de l'école municipale des sports est fixée au 4 octobre 2023. Un règlement intérieur annexé à la présente délibération a pour objet notamment de préciser les modalités de fonctionnement et d'inscription des enfants. Ainsi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le principe de l'ouverture de l'école municipale des sports et de valider le règlement intérieur qu'elle a annexé à la présente délibération. Voilà, comme précisé lors de la convention, on reviendra dans le cadre du règlement intérieur, puisque pour l'instant, il n'y a pas la partie financière qui est mise. On demandera évidemment une participation financière aux familles pour l'année 2024, mais en tous les cas, là, il s'agit de mettre le pied à l'étrier pour ce projet et donc d'assurer une gratuité jusqu'à la fin de l'année 2023. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je repasse la parole à Madame Villet pour la dernière délibération qui a été déposée sur table. Toujours Merci. pour l'école de musique. Merci Madame le maire. Donc on est sur la création d'un emploi non permanent, donc comme Madame le maire vient de le dire, sur l'école municipale de musique. Donc pour les cours dispensés aux élèves dans le domaine de l'éducation municipale. Et musicale, qu'est-ce que j'ai dit? Musicale, pardon, un lapsus. Oui, bravo. Donc l'éducation musicale, pardon. Et donc il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à ce besoin. Et la création prendrait effet donc à compter du 1er octobre prochain. Voilà, au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet et à hauteur de 6 heures hebdomadaires. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois allant du 1er octobre au 30 septembre 2024. Et donc, on précise que la rémunération sera calculée par référence à l'échelon 6 du grade de recrutement. Échelon 9. 2 fois sur une délib. J'ai cartonné. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Des questions? Des interventions? Oui, Madame le maire, est-ce qu'il serait possible d'avoir le listing des actions, vous savez, menées par les bailleurs, c'est lié à la TFPB, le contrat de ville? On est en train de le remettre à jour, Monsieur Zaramba, vous l'aurez très prochainement. Ok. Il n'est pas à jour pour l'instant. D'accord. Deux petites questions. Il y a les travaux actuellement dans le parc suite à l'aire de fitness. Oui. J'aurais voulu connaître le coût de cette opération et la totalité, la création de l'aire de fitness plus les travaux en cours. On va regarder la décision, je ne sais pas. Okay. Franchement, on vous fera parvenir la décision. Gaël vous fera... Oui, on l'a passé en conseil. Ah oui, on l'a passé en conseil, mais je ne me souviens plus de la somme. On vous fera parvenir les éléments. On clôture ce conseil municipal s'il n'y a pas d'autres interventions? Bien, je vous souhaite une agréable soirée à tous.